Salut les gens. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la manière d'entrer en contact avec ces guides. Une manière parmi tant d'autres, une manière que j'ai testée et qui a fonctionné. Alors c'est une manière toute simple on va dire, qui fait appel à la visualisation. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer ce que sont les guides, parce qu'il faut le savoir. Alors, les guides, on les appelle de plusieurs noms différents. Êtres de lumière, guide, ange gardien. Mais souvent, il y a des confusions entre les guides et les anges gardiens. Alors, il faut savoir que les guides sont le plus souvent des personnes qui ont déjà été incarnées sur Terre, qui ont déjà vécu le plus souvent à vos côtés dans une vie antérieure, et qui, après leur route d'incarnation, décident de vous guider, d'être à vos côtés pour vous guider. Alors, le plus souvent, les guides communiquent par télépathie. On appelle ça la petite voix. Une des petites voix en tout cas, parce il y en a plusieurs. Et donc, ils sont le plus souvent à vos côtés pour vous insuffler les bonnes idées, les bonnes décisions à prendre. Alors, les êtres de lumière sont des personnes qui sont sorties complètement de leur cycle d'incarnation, qui sont devenus ce qu'on appelle des esprits purs. Et ceux-là sont le plus souvent à côté des personnes qui les appellent, on va dire ça comme ça. Et alors les anges gardiens, ben, ce sont vraiment des énergies angéliques, on va dire ça comme ça, parce que ange, ça fait un peu appel à la religion, et bon, dans la spiritualité, la religion n'est pas toujours admise, et inversement. Alors, pour entrer en contact avec ces guides, il y a un petit exercice tout simple qui consiste à se coucher sur votre lit ou dans votre canapé, se détendre en respirant profondément par le nez, en expirant par la bouche, les yeux fermés, prendre conscience de son corps, prendre conscience de sa place, la place qu'on occupe dans la pièce, la place qu'on occupe sur le canapé ou sur le lit, les points de contact entre notre corps et le matelas ou le canapé. Et en faisant ça, simplement visualisez que vous montez sur une montagne et en haut de cette montagne, vous contemplez le ciel. Alors dans le ciel, vous allez imaginer qu'il y a un grand voile et vous allez tendre les bras, vous pouvez le faire physiquement d'ailleurs, et vous allez demander simplement à vos guides, en les appelant comme ça, les guides, parce que les noms ne sont pas forcément indispensables. Le nom, c'est une vibration humaine, mais les guides réagissent à des vibrations surhumaines, je vais dire ça comme ça. Donc vous êtes sur le haut de votre montagne, vous tendez les bras, vous appelez vos guides, et vous visualisez que ce voile s'ouvre un tout petit peu, et qu'un être de lumière, un guide vient vers vous et vous prend les mains. Ah, c'est tout simple, c'est la meilleure manière de rentrer en contact avec eux, c'est le plus simple et le plus agréable, je vais dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'autres méthodes, évidemment, qui font appel à l'intuition, qui font appel à d'autres méthodes de méditation, mais celle-là, c'est vraiment la méthode la plus accessible, accessible à tout le monde. La première fois que j'avais fait ça, j'ai ressenti une vraie chaleur, une vraie douceur m'englober, et ça va permettre par la suite de nouer ce contact et de savoir revenir sur cette montagne pour aller chercher vos guides quand vous en avez besoin. L'idéal, c'est de ne pas ouvrir ce voile que vous visualiserez dans le ciel trop grand, parce que c'est quand même le voile qui marque la séparation entre notre monde physique et le monde astral. Et l'idée, c'est qu'il n'y a que votre guide qui puisse en sortir, et pas tous les esprits qui passent par là. Voilà, tout simplement. Donc essayez cet exercice, et éventuellement, vous pouvez toujours mettre vos impressions en commentaire. Voilà, à bientôt.